Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du livre Les Saisons du Japon qui est paru au mois de mai aux éditions Iseki Nicho. Alors, en fait, c'est la maison d'édition qui m'a contactée et qui m'a demandé si j'étais d'accord de tester leur livre et de faire une revue dessus. J'ai accepté, mais ce n'est pas pour ça que je serai moins objective. Alors, cela dit, ne vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai trouvé très peu de points négatifs. Je l'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je suis ravie qu'il l'ait envoyé parce que sinon, je serais passée à côté de quelque chose. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que les éditions Iseki Nicho, c'est une toute petite maison d'édition qui édite principalement des livres sur l'Asie et le Japon. Ce sont en général de très beaux livres. Vous pouvez aller voir leur site, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Et Les Saisons du Japon, c'est en fait le seul livre de coloriage qu'ils aient édité, en tout cas pour l'instant. On verra bien s'ils en sortent d'autres par la suite. Et c'est vraiment une réussite. Alors, par contre, j'avais quelques appréhensions, c'est vrai, avant de le recevoir, parce que personnellement, j'aime tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est fantaisiste, fantastique, que ce soit dans les coloriages, que ce soit par exemple dans les jeux vidéo. Je ne supporte pas jouer à quelque chose de réaliste ou de colorier par exemple des personnages, etc. C'est vraiment très difficile pour moi. Et je savais que ce livre-là était à 100% réaliste, et donc j'avais très peur. Et en fait, en le feuilletant, eh bien, mes craintes se sont totalement envolé parce qu'il est tellement beau que même si c'est réaliste, j'ai très envie de le colorier. Alors avant de commencer, on va faire le tour de l'extérieur. Donc ici, on a une couverture souple. C'est moins pratique que les couvertures cartonnées, cela dit, elle ne m'a pas du tout gênée. Alors vous remarquez aussi que l'illustration de la couverture est vraiment très jolie. C'est exactement dans le même style que ce qu'on va retrouver dans le bouquin. Et derrière, on a un petit résumé que je vais vous lire. Les haïkus des plus grands maîtres japonais, Basho, Issa et Buson, vous feront vivre toute la beauté des saisons nippones. Des poèmes accompagnés en toute légèreté par les illustrations à colorier, riches en détails, de Nancy Peña. Une invitation au voyage, à la détente et à la méditation. Il précise aussi que c'est un papier de 170 grammes qui est adapté au feutre et au crayon de couleur. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un livre de coloriage et de poèmes. Et ça fonctionne très bien. Les poèmes sont très jolis, sont des petits haïkus, donc les haïkus sont des poèmes basés sur les saisons. Et les illustrations de Nancy Peña sont pleines de charme, sont vraiment très belles, avec des traits très fins, très travaillés, bref, tout ce que j'aime. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la couverture, il est indiqué coloriage zen. Et c'est tout à fait ça. En fait, si je compare par exemple nos livres de chez Hachette, je prends cet exemple-là parce que vous connaissez bien. Ce sont des livres de coloriage anti-stress. Bon, c'est plutôt le fait de colorier qui est anti-stress plutôt que les motifs qu'on a dans ces livres-là qui sont plutôt fun, etc., qui ne dégagent pas une impression de calme. Tandis qu'ici, ce livre-ci, c'est vraiment un livre qui dégage cette zénitude, ce calme, cette sérénité. Ce sont des motifs vraiment qui invitent à se poser, qui nous poussent à colorier calmement, à prendre le temps, à lire les petits poèmes, etc. C'est un livre qui donne envie de s'asseoir et de le découvrir vraiment à son aise. Et pour moi, c'est vraiment le livre qui mérite l'appellation coloriage anti-stress, coloriage zen. C'est peut-être vraiment le seul qui mérite ce titre-là. Le livre contient 36 coloriages répartis en 4 parties. 4 parties pour 4 saisons, bien sûr. Alors vous allez peut-être dire que 36 coloriages, ce n'est pas tant que ça. Eh bien en fait, si, parce que les coloriages sont tellement fouillés, ils sont tellement travaillés, ça prend tellement de temps pour arriver à en terminer un, que je vous assure qu'il y en a assez. D'ailleurs, je pense que rien qu'avec ce livre-là, j'en ai jusqu'à ma retraite. Du coup, personnellement, j'en ai fait un seul, c'est le livre que j'ai eu la semaine dernière. Et le coloriage en question m'a pris presque 5 jours. Que voilà. Youp. Alors, vous voyez déjà, c'est le coloriage le plus simple du livre, parce que je commence toujours par quelque chose de simple, de peur d'abîmer les bouquins. Donc vous voyez que c'est le plus simple, et pour ça qu'il est déjà très fouillé, avec je sais pas combien de fleurs, mais probablement plus d'une centaine, tous ces petits traits fins au niveau des arbres, etc. Mais ça en vaut vraiment le coup. Et chaque coloriage est accompagné d'un poème, donc d'un haïku. Je vais vous lire celui qui va avec le mien. Marchant vers les fleurs, m'assoupissant au milieu d'elles, quel passe-temps.
Je vous le lis en français bien sûr, puisque je ne vous ferai pas l'affront d'essayer le japonais en vidéo. Donc voilà, j'ai vraiment adoré faire ce coloriage. Alors il est marqué sur le livre que vous pouvez colorier au crayon ou au feutre. Pour préserver la beauté de ce livre, je vous conseille vraiment d'y aller au crayon. Ce serait tellement dommage d'utiliser des feutres, à moins d'être un expert. Un crayon pour mettre en valeur vraiment tous les détails. Même des crayons aquarellables, ça peut être très sympa. Moi, je compte tester par contre les feutres aquarellables dans certains coloriages. Donc ça va être à voir. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Comme vous le voyez déjà peut-être, c'est un livre assez compliqué qui n'est donc pas à mettre entre toutes les mains. Si vous cherchez quelque chose de rapide, de facile, qui prend pas trop de temps, que vous pouvez faire comme ça vite fait, ce n'est pas pour vous. Il faut vraiment savoir qu'il faut prendre le temps. C'est un très joli livre, ça pourrait être un très beau cadeau par exemple, mais il faut vraiment être zen, avoir tout le temps pour le faire. Je vais vous montrer une sélection de dessins qui sont dedans. Alors on va commencer par quelle saison déjà? Par l'été je crois, hein. Oui, on commence par l'été. Alors ça c'est probablement le coloriage que je vais faire maintenant. Avec les fleurs de thé et les moineaux, ça me semble un bon départ. Alors dans l'été il y en a aussi dans ce genre là. Ils sont vraiment très beaux tous, hein. Y a pas à dire. Alors, on passe maintenant à l'automne. Alors, celui que je vais vous montrer maintenant, j'ai très envie de le faire. Si je m'écoutais, c'est celui que je ferais maintenant. Mais, il faut savoir faire les reflets de l'eau. Et là, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc, je n'ose pas trop commencer. Mais je le trouve tellement beau, celui-là. Avec les poissons, il y a moyen d'en faire un truc vraiment génial. Celui-ci aussi. En fait, je trouve que les dessins du livre dégagent vraiment quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment des illustrations qui me parlent. Et pourtant, c'est pas du tout mon genre de truc à la base. Et j'adore. Donc maintenant, je vous montre des dessins d'hiver avec le loup qui est ici. Et encore un d'hiver. Alors celui-là non plus, je ne sais pas comment je vais faire parce que il y a des flocons de neige et j'aime pas laisser les flocons de neige blancs, donc il faudrait faire un petit reflet dedans, je sais pas encore comment, avec ce joli temple. Je crois que, j'espère que vous comprenez mieux un peu ce que je vous disais quand je dis que les dessins dégagent vraiment quelque chose de zen, de serein, etc. Alors, je vous montre maintenant la dernière saison, donc le printemps. Celui que j'ai fait de coloriage tout à l'heure que je vous ai montré, c'est un extrait du printemps, et en voilà un deuxième. Je les trouve vraiment poétiques, très beaux, très bien faits ces dessins. Il y en a très peu, voire quasi aucun qui ne me plaît pas. Si je devais en choisir un que je trouve moins joli, je crois que je choisirais celui-ci. Avec le chat, parce que je le trouve peut-être un peu moins intéressant, un peu moins travaillé que le reste. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir ce très beau livre. De mon côté, dans le courant de la semaine, je vais vous poster un coloriage en timelapse. Je comptais pas le faire à la base et puis vous avez été tellement nombreux à me le demander que je me suis décidée, donc vous l'aurez. N'hésitez pas non plus à retourner voir la vidéo sur la collection de livres pour voter pour quel livre vous voulez voir ensuite, en sachant que pour l'instant, il y a Mosaïque, Azuleros et Frozen qui sont à égalité au niveau des votes. Mais depuis, j'ai des nouveaux livres, donc j'ai aussi Princesse Disney et Star Wars de chez Hachette, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez voir ceux-là, ce que je pourrais comprendre vu que ce sont des parutions assez récentes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez du livre, pour me dire quel livre vous voulez voir ensuite. Vous pouvez bien sûr la partager, ça c'est à vous de voir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça vous plaît parce qu'il y a encore plein de vidéos à venir. Et de mon côté, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo.